Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Dans cet épisode, nous abordons un sujet d'actualité brûlant, le changement climatique. Tout le monde en parle, mais le changement climatique c'est quoi? La planète se réchauffe-t-elle vraiment? Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Quelles sont les causes et quelles sont les conséquences pour la biodiversité et donc pour nous? Commençons par le commencement. C'est quoi l'effet de serre? Les gaz à effet de serre forment une couche autour de la planète et permettent de retenir la chaleur du soleil. Sans cette couche de gaz, il ferait moins 18 degrés Celsius sur la Terre. L'effet de serre est donc vital pour nous, mais devient dangereux s'il est trop présent. S'il fait trop chaud dans une serre, les tomates que vous plantez vont dépérir, n'est-ce pas? De la même façon, la vie sur Terre disparaîtra si les températures augmentent trop et trop vite. Hélas, depuis 150 ans environ, du fait de certaines activités humaines, il y a de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cela provoque la hausse des températures moyennes dans le monde. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ces 50 dernières années, la température sur Terre a augmenté de plus de 1 degré Celsius. Jamais le changement climatique n'a été aussi rapide. Mais pourquoi y a-t-il de plus en plus de gaz à effet de serre? Les trois quarts des émissions proviennent de la combustion des énergies dites fossiles, une fois extirpées du sol. Il s'agit notamment du charbon, du pétrole et du gaz. Ces émissions augmentent avec nos modes de vie qui évoluent et la population qui s'accroît. Nous étions 1 milliard en 1800, plus de 7 milliards aujourd'hui et nous serons sans doute 9 à 10 milliards en 2050. Alors, quels sont les principaux gaz à effet de serre et quelle est leur origine? Le gaz carbonique, également connu sous le nom de CO2, représente à lui seul 2 tiers des gaz à effet de serre. Il provient essentiellement des transports, de la production d'électricité, l'industrie et l'habitat. C'est l'essence utilisée pour les voitures, le charbon brûlé pour l'électricité, les usines qui fabriquent nos ordinateurs, nos stylos, etc. Mais aussi pour produire le ciment utilisé pour construire nos maisons. Le CO2 est également produit par la déforestation et les brûlis des champs. En deuxième place, on trouve le méthane. Près d'un tiers du méthane lié à nos activités vient de l'élevage. Les ruminants, notamment les vaches, les moutons, etc., rejettent du méthane en ruminant et en éructant. Mais le méthane est aussi libéré par les rizières, les termites, les microbes présents en abondance dans les océans ou les marécages, les décharges d'ordures ménagères ou encore l'exploitation pétrolière et gazière, notamment en raison des fuites de gaz naturels. Ensuite, nous trouvons le protoxyde d'azote qui est responsable d'environ 6% des émissions de gaz à effet de serre. Il est principalement dû à l'utilisation d'engrais azotés qui servent à stimuler la croissance des plantes ou encore à la production d'aliments pour le bétail. Enfin, nous avons les gaz fluorés qui représentent 2% des émissions, principalement pour les climatiseurs et les systèmes de réfrigération. Bien sûr, notre alimentation contribue aussi à l'effet de serre. La production, le transport et la réfrigération ou la congélation des aliments et des produits nécessaires à leur fabrication consomment beaucoup d'énergie, génèrent beaucoup de déchets, nécessitent beaucoup d'emballage, etc. Tout cela est une importante source d'émissions de gaz à effet de serre. En outre, les êtres humains expirent près de 3 milliards de tonnes de CO2 par an. Pas de panique, les plantes que nous cultivons en absorbent tout autant. C'est donc un cycle naturel plutôt stable. On peut donc continuer à respirer sans se sentir coupable. Nous l'avons compris, le réchauffement climatique est aujourd'hui démontré et il s'accélère ces dernières années avec l'évolution de nos modes de vie. De quoi se faire du souci. Dans le prochain épisode, nous chercherons à comprendre les conséquences directes
de ce bouleversement climatique pour la biodiversité et donc pour l'avenir de l'homme sur la planète. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.